bonjour et bienvenue sur Moto TV dans cette nouvelle émission de spiritualité, la joie chrétienne. Alors que l'Église catholique prône la dévotion aux âmes du purgatoire, les protestants disent que cette dévotion n'est pas biblique, que le purgatoire n'est pas biblique. Pour comprendre cette question, c'est quoi le purgatoire? Le purgatoire a-t-il ses fondements dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament? Les grandes figures de l'Église en ont-ils parlé? Nous allons comprendre toutes ces questions avec le diacre Shangli Aouchine Joseph, diacre qui exerce au ministère à la paroisse Kizito Boulema. Bonjour diacre. Bonjour cher Hakim. Oui, diacre, depuis quelques mois, 3 mois je crois, vous exercez le ministère diaconal à paroisse Kizito Boulema. Depuis que vous êtes diacre, vous nous parler un peu de votre expérience, comment vous vous sentez comme diacre? En fait, depuis que nous avons été ordonnés, on est passé d'abord d'un état à un autre. On a été laïque, puis on est maintenant clair. Et durant tout ce temps, surtout c'est le moment de la retraite qui m'avait beaucoup marqué, qui avait comme thème le service de Dieu et le service des hommes. Entre-temps, on sent que en tant que diacre, réellement, on est au service de Dieu et au service des hommes. Parce que pratiquement, on est au service de Dieu parce que on doit d'abord partir de Dieu, de la parole de Dieu, de par la Bible qu'on nous a donnée le jour de l'ordination. Mais on est au service des hommes parce qu'on est au milieu des peuples de Dieu. On est au milieu des hommes. C'est-à-dire que l'expérience que nous sommes en train de vivre ou que je vis personnellement me montre que je suis un serviteur de Dieu et aussi un serviteur des hommes. Voilà un peu ce que je puis dire comme expérience. C'est un peu ça, cher Hakim. Et moi, sur votre bibliographie, né le 1er août 1977 à Msienen. À Butembo, 97. Ok. Et vous avez fait votre école primaire à l'EPU Iwatama. Le petit séminaire, puis 7 ans au grand séminaire. 3 ans à Buhimba, à Goma, et 4 ans à Wulindi. Puis les stages pastoraux, c'était à Wulema même, où après l'ordination, il a plu à son excellence Monseigneur l'évêque de nous laisser là-bas pour continuer à exercer toujours le ministère. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Hier, c'était la commémoration des fidèles défunts. Comment vous avez vécu ces moments à paroisse à Boulema précisément? Dans notre paroisse Boulema, nous avons eu des messes comme les dimanches, dans des lieux de dimanche. Pratiquement, nous avons, à moins que je ne m'abuse, nous avons maintenant 4 sites, non 5 pratiquement, la paroisse, le secteur Boulema, le secteur Kitoulou, et dans 3 baraza, Moulecha et Kabakali et Kiyembe, où on a célébré la messe pour prier pour les défunts qui nous ont quittés, toutes ces personnes chères qui nous ont quittés. Et pratiquement, on a senti l'enthousiasme. Et on sait que d'habitude, on bénit les tombes ce jour-là. Pour nous, l'organisation a été particulière. On a demandé aux chrétiens, si jamais il y a des tombes à bénir, on peut passer au presbytère et demander le service du prêtre pour qu'il aille bénir. Pas forcément bénir le jour même. Donc, ce mois, on dirait, nous sommes là pour ce service et animés aussi pour que les fidèles chrétiens aient toujours une pensée pieuse et respect pratiquement envers les morts, parce que les morts sont des êtres, c'est vrai qu'ils sont partis, mais qui nous ont été chers, ou qui nous sont encore chers pratiquement. C'est un peu ça, cher Hakim, comment l'ambiance que nous avons vécue dans notre paroisse Boulema. Oui, alors là, nous pouvons du coup introduire la première question, c'est quoi le purgatoire? En fait, avant peut-être d'aborder cette grande question, c'est une question qui traite beaucoup de l'eschatologie. C'est une des questions qui traite de l'eschatologie. Le purgatoire, c'est un des états.
comme l'enfer, comme le ciel. Il y a 3 états pratiquement, parce que selon la doctrine de l'Église, soit on est admis au ciel, déjà le saint que nous allons célébrer ce dimanche, soit on est en enfer si on est damné, soit aussi on est au purgatoire. Là maintenant c'est l'affaire de Dieu, parce qu'il ne faudrait pas qu'on juge les gens, c'est l'affaire de Dieu, mais c'est la doctrine qui nous le dit comme ça. Et alors le purgatoire, si on peut répondre, c'est d'abord un dogme de l'Église, un dogme de l'Église qui désigne une notion théologique élaborée au Moyen-Âge pour nommer l'état où se trouvent les âmes des défunts qui ne sont pas ni susceptibles d'entrer immédiatement dans la vision de Dieu. C'est dire quoi? C'est dire que le purgatoire, c'est un état provisoire, non encore ultime, où les défunts qui ne sont pas purs ou qui sont morts avec des péchés attendent pour qu'ils entrent ou qu'ils voient pratiquement la face de Dieu. C'est un état ou un passage en attendant le salut définitif. Il y a un certain Père Christophe qui disait dans une conférence vivre comme la Trinité et connaître le bonheur avec la communauté Emmanuel. C'est Père Christophe qui disait que le purgatoire est une école de rattrapage pour nous préparer à entrer dans la vie de Dieu. C'est un désir de perfection, de sainteté pour vivre en Dieu. Oui, c'est vrai, il avait certainement raison, parce que même selon le catéchisme, ce sont des gens ou ce sont des personnes qui sont mortes, mais certes, ils avaient une certaine amitié avec Dieu et ils sont morts dans la grâce de Dieu, mais ils étaient encore souillés, ils avaient encore des péchés. Et alors, c'est nous, les défunts, parce que nous, les chrétiens, qui pratiquement prions Dieu pour leurs âmes. Parce que eux, leur effort est fini pratiquement pour dire qu'eux-mêmes pourront exercer ou pourront fournir un certain effort d'entrer. Mais il nous revient à nous de prier pour eux sans les juger, bien évidemment, parce que le jugement reste l'apanage de Dieu seul. C'est un peu ça, cher Hakim. Ici, donc, nous pouvons dire que le plus beau cadeau à offrir aux âmes du purgatoire, c'est de les prier les messes. Certainement. C'est ça, en fait. Nous devons continuellement prier, parce que c'est un signe de respect envers ces morts-là, mais entre-temps, garder une pensée pieuse, pas seulement dire du mal de ces gens, mais en priant pour eux, nous laissons le jugement à Dieu et nous disons à Dieu de leur pardonner leurs péchés pour qu'ils entrent enfin au ciel ou dans la félicité céleste. C'est un peu ça. Alors, quelque part, dans l'histoire, nous voyons déjà au Moyen-Âge Martin Luther avec les protestants. Et ces gens, les protestants, qui disent que non, le purgatoire n'est pas biblique, que c'est juste quelque chose, c'est une notion que s'est créée l'Église catholique, que donc c'est une affaire au catholicisme. Martin Luther, entre-temps lui-même, qui ne nie pas, qui dit que non, moi je sais que le purgatoire, les gens qui sont au purgatoire, ils souffrent. Comment comprendre que Martin Luther qui croient encore que nos prières et nos actes peuvent aider les âmes du purgatoire, maintenant ces disciples qui nient cela. Comment nous pouvons... En fait, c'est juste une position des gens. Cependant, l'Église catholique est toujours très prudente. Elle ne fait rien sans la Bible, pratiquement. Elle ne fait rien sans la Bible parce que, quand bien même, peut-être le concept, il y a certains concepts de type Trinité qui ne sont pas dans la Bible, de type purgatoire même, nous y sommes, qui ne sont pas dans la Bible. Mais, après relecture, après avoir fait une interprétation de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer que le concept comme Trinité, on peut le retrouver dans la Bible, le concept comme purgatoire, on peut le retrouver dans la Bible. C'est comme ça que l'Église prend ou affirme qu'il y a des notions de purgatoire dans la Bible pour ce cas-ci, par exemple. Tout au-delà de tout ce qu'il y avait comme critique du protestantisme. On ne va pas se fier beaucoup à ce qu'ils disent, mais nous connaissons la doctrine de l'Église. Après la lecture, parce que les fondements, c'est quoi? C'est la Bible. Les fondements, c'est la Bible.
Et au-delà de la Bible, il y a maintenant l'interprétation théologique. Je l'ai bien signifié même quand je faisais ou quand je donnais le sens du purgatoire, que c'est une notion théologique, un dogme qui est une vérité de foi, qui n'est pas forcément dans la Bible comme mot, même après la lecture qu'on peut retrouver dans la Bible. C'est que nous pouvons donc trouver quelques passages bibliques qui nous parlent à quelque sorte du purgatoire. Et que si on les médite au fond, disons à profondeur, on va trouver l'essence du purgatoire. Certainement. Oui. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui nous explicite cela. 2 Maccabées, le 12e chapitre, du 43e au 46e verset. C'est un des textes qu'on médite souvent, soit c'est le jour d'hier, le jour où on fait la commémoration de tous les défunts, ou carrément le jour d'une messe de funérailles. Oui. Où on montre que Judas Maccabée avait collecté, ou avait demandé aux gens de faire une collecte d'argent en vue de faire un sacrifice pour ces martyrs qui sont morts, pratiquement pour montrer en disant que ces gens qui sont morts, certainement ils n'étaient pas purs. Et s'ils n'étaient pas purs, nous sommes en mesure de dire que par la prière, recommence leurs âmes à Dieu pour que Dieu leur pardonne et pour qu'ils entrent pratiquement dans sa félicité. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a certains textes pratiquement qui nous le montrent. Il y a par exemple Matthieu 12, 31 à 32. Si on le lit à profondeur aussi, on va comprendre que, attention, il y a une notion de dire, après la mort, il y a une certaine purification. Et c'est cet état de purgatoire où on peut trouver ça. Parce que si on a été parfait sur cette terre, on doit le féliciter. Ou si on a été damné, comme le concept le dit dans le catéchisme de l'Église catholique, on est déjà comme presque jugé parce qu'on a refusé même la miséricorde de Dieu. Nous le savons. À Matthieu, même 18, 34 à 35, tout pratiquement montre que si on a été parfait durant sa vie, à la fin, à sa mort, on entre dans cet état du purgatoire. On peut lire aussi la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, le 11e verset jusqu'au 15e. Autant de versets, on peut encore chercher davantage et on pourra retrouver que dans la Bible, il y a, après la lecture bien sûr, le concept n'y est pas, mais après la lecture, nous pouvons dire qu'il y a le purgatoire parce que dans la définition, nous l'avons dit, c'est un état où les gens, où les défunts se trouvent parce qu'ils n'ont pas été parfaits déjà ici-bas. Oui, c'est un peu ça, mon cher. C'est que, disons alors, dans cette perspective, nous pouvons dire qu'il y a des grandes figures chrétiennes de l'histoire chrétienne qui ont parlé du purgatoire. Parce que si nous voyons déjà dans la Bible certains passages qui expriment à quelque sorte le purgatoire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des homélies, des prédications, qui ont écrit des livres à ces passages. Vous pouvez nous citer quelques-uns, quelques docteurs de l'Église, patriarches. En fait, dans l'histoire, l'Église, il y en a plein. Peut-être si on pouvait déjà commencer à l'Antiquité, je ne sais même pas si on pourrait finir. Mais on pourra peut-être citer déjà les pères, certains pères de l'Église dans la patristique. On pourrait peut-être s'arrêter là, dans la patristique, dans l'histoire de l'Église. Nous avons par exemple en Orient Saint Cyril de Jérusalem. Nous avons les 3 Cappadociens, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazias et Saint Grégoire de Nice. Nous avons Isidore de Péluse. Il y a Saint Cyril d'Alexandrie. Il y a Théodoré, Basile de Séleucie. Ça, c'est en Orient. Bien évidemment, en Occident aussi, nous avons certaines figures. Nous avons Tertullien, nous avons Saint Cyprien, nous avons Saint Augustin, nous avons Lactance et d'autres pères, pratiquement, si je puis citer seulement dans l'Antiquité, sans oublier le Moyen-Âge avec tout ce qu'il y avait comme Saint Thomas d'Aquin, qui ont beaucoup contribué avec le Moyen-Âge et
pratiquement même après les conciles, certains conciles qui ont approuvé le purgatoire ou qui en ont beaucoup parlé, pratiquement, c'est un peu ça. Oui, est-ce que nous ne pouvons pas parler de la préhistoire du purgatoire en voyant déjà Saint-Augustin, en voyant Saint Grégoire le Grand? Parce que on va bien mémoriser ou bien comprendre le purgatoire au Moyen-Âge avec les papes Innocent V, avec les conciles, le deuxième concile de Lyon, les conciles de Florence, des 30. Ne pas parler de la préhistoire du purgatoire. Mais en fait, si on peut parler de la préhistoire, je crois qu'il faudrait qu'on retourne déjà dans la tradition juive avant d'abord. Parce que c'est une notion, si on lit encore l'histoire davantage, on comprend que Maccabée, comme était un homme religieux et aussi qui respectait sa tradition, c'est comme ça qu'il s'est rappelé qu'il devait prier pour la mort. Mais entre-temps, de cela, cette tradition a été comme influencée par les Égyptiens qui avaient une certaine notion de quoi? De l'après, l'au-delà, qui disait qu'après l'au-delà, il y a un sort. On peut être purifié, on est condamné en allant chez les dieux avec tout ce qu'il y a comme question de divinité. Dans la tradition païenne, il y a aussi les Babyloniens qui avaient une certaine conception de la purification des âmes après leur mort. Il y a aussi la Perse. Là, nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Déjà, il y avait l'idée de la certaine purification de ces âmes après leur mort, après avoir été imparfaits, après la mort, on passait par une certaine purification, si on parle maintenant de ces religions. Mais bien au-delà, il y a Origène, déjà à partir du 2e siècle, pratiquement certains, il y a un certain auteur chrétien dans son article sur le purgatoire dans le dictionnaire théologique catholique qui montre que pratiquement Origène serait, même avec ce Cyril d'Alexandrie, serait comme le père déjà du purgatoire, la notion du purgatoire, parce qu'avec les notions comme de type la purification des âmes justes, des âmes pécheresses, etc. Cela montre que déjà, dès le début, déjà, il y avait une certaine notion. Les saints Augustins sont venus pour venir récupérer quelque chose qui existait déjà, pour développer pratiquement cette notion, qui sera bien évidemment développée au Moyen-Âge, comme on le souligne toujours. Oui, alors, cher diacre, cette question du purgatoire, serait une question aussi fondamentale dans notre culture. Comme par exemple, nous, Nandais, est-ce qu'il y a cet aspect aussi, d'un état de purification chez les morts? Pratiquement, je crois que c'est une question qu'on devait d'abord poser aux anciens. Il y a des anciens, je cite en passant le professeur Abbé Aswan dans notre culture, certains qu'on pouvait poser déjà la question en disant attention, et même on peut lire beaucoup, il y a un auteur Kautiruati, on peut aller le lire, mais je pense, ça c'était peu de vue personnelle, je pense qu'il y avait cette notion. Pour rentrer dans les villages des ancêtres où ils étaient pratiquement, il fallait être pur. Et certains sacrifices devaient se passer ou devaient se faire parce que, voyez-vous, la tradition juive, même la nôtre, il y a une certaine comparaison, on peut faire des liens. Bien évidemment, sachant que comparaison n'est pas raison, je peux affirmer que dans notre culture, l'Inde, il y avait aussi des pratiques comme ça, pour dire attention, celui qui est mort, notre frère, c'est vrai, il est mort, mais il n'était pas en état de grâce. C'est comme ça qu'il pouvait demander. Il pouvait demander à ses ancêtres, en faisant le sacrifice, de bien vouloir accueillir cette personne qui va dans l'au-delà, dans ce monde inconnu de nous, vivant, pour qu'il ait la grâce d'y vivre, pour qu'il ne soit pas un esprit errant, pratiquement. C'est un peu ça. Je pense qu'il y en a. Mais, c'est un peu de vue personnelle, mais je pense qu'il faudrait encore qu'on aille fouiller encore davantage. Je cite juste cela. Oui. L'abbé Wasson, je crois qu'il est enseignant au Grand Séminaire. Oui. Nous avons eu une conférence avec lui il n'y a pas longtemps, le mois antérieur là, ici à l'IAC. Oui. Alors,
Si nous pouvons progresser dans cette même perspective, le purgatoire, nous parlons du purgatoire dans le sens écuménique. Comment comprendre le purgatoire? Puisque déjà nos frères protestants disent que le purgatoire n'est pas biblique. C'est qu'ils ne croient pas à cette... Si on peut croire à cette doctrine-là, ils ne croient pas. Comment alors interpréter le purgatoire ou comprendre le purgatoire dans le sens écuménique? En fait, c'est une question très intéressante, le purgatoire dans un sens œcuménique. Pratiquement, ça serait, selon moi, une contradiction dans le sens où nous disons que chez les protestants, ils n'y croient pas. Mais entre-temps, il faudrait quand même qu'on fasse comment il assemble avec la question du synode et Sotora. Mais je pense que en matière de doctrine, c'est un peu difficile de faire l'œcuménisme. Mais bien au-delà, les théologiens peuvent se mettre et faire comme un débat dans ce sens-là, mais dire que les chrétiens eux-mêmes pourront se mettre pour discuter de cette question, l'œcuménisme peut ne pas passer. Est-ce qu'il y a une possibilité? Mais, on peut dire qu'un écuménisme social peut passer. Mais un écuménisme doctrinal, au vrai sens, c'est difficile parce que les gens peuvent avoir des idées en disant les chrétiens catholiques vont nous absorber, ou ils vont nous faire revenir à la case de départ ou dans la bergerie. Bien au-delà, tout en restant libre et en respectant la doctrine de tout un chacun, nous souhaitons que l'écuménisme dans le sens doctrinal peut ne pas avoir lieu, mais nous souhaitons que les théologiens puissent se mettre et discuter de cette question pour prendre en compte les idées des autres et marcher ensemble, parce que c'est là même les idées actuelles avec le synode qui a eu lieu. Oui. Alors, dans tout ça, ce qui est important n'est pas de dire que, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit adventiste, l'important c'est de respecter les morts. Oui, c'est ça pratiquement. J'ai bien encore souligné ça hier dans l'homélie en disant que les morts, nous devons les respecter. Les morts n'ont pas pratiquement de dire qu'il est de telle religion, etc. Respectons d'abord les morts, qu'on soit de telle ou telle autre religion, parce que nous laissons le jugement à Dieu. Nous ne pouvons pas dire, attention, nous jugeons ces gens, non, mais nous disons, on laisse tout à la miséricorde divine, tout en respectant les morts. C'est ça la primauté. Je crois que c'est ce qu'il faudrait qu'on prenne, même dans toutes les autres églises, parce que les morts ne sont pas morts. Déjà, Tchekanda Diop en a parlé sérieusement, et dans notre conception africaine. Donc, respectons seulement le mort, ce qui est fondamental pour nous. Et à nous d'éviter le purgatoire, justement. D'aller tout droit au ciel, de vivre de sorte que nous allons tout droit au ciel après notre mort. C'est un effort continu. Et c'est une grâce, la grâce de Dieu d'abord, et un effort continu. Parce que on a toujours comme un penchant vers le mal. Mais qu'on fournisse un effort. C'est un effort, comme nous avons déjà la grâce, fournissons aussi un effort d'être saint et de passer, comme vous venez de le dire, jusqu'au ciel, pratiquement dans la félicité céleste. Alors, merci beaucoup, Diacre Chandlia Oshindi, pour nous avoir répondu, pour votre gentillesse. Nous sentons la gentillesse de tout ça. Et donc, déjà, votre présence, nous espérons que vous allez prier pour nous, pour tout le monde, pour tous ceux qui croient à Dieu, pour qu'ils aillent là-bas. Et les païens, est-ce que vous pouvez aussi... pratiquement, Dieu, déjà, dès le commencement même de la Genèse, il voulait sauver l'homme. Qu'on soit païen ou pas, Dieu voulait sauver l'homme. Vous voyez toute l'histoire du salut. Même quand Adam s'est détourné de lui, il a voulu toujours le racheter, le peuple d'Israël au désert. Il voulait toujours reprendre le peuple par l'entremise de Moïse. Si nous voyons même, si le Christ est venu, c'est à cause de cette grande cause, parce que il veut que tout homme soit sauvé, qu'on soit païen ou pas. Et peu importe, mais lui, il a aimé le monde, il a envoyé même son fils. Nous lisons ça à Jean 3, 16. C'est un peu ça. Ça. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission La Joie chrétienne, cette émission de spiritualité qui nous sera proposée chaque vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 17h juste. Nous excusons pour le petit retard.
d'aujourd'hui. Mais prochainement, nous serons là à temps et nous vous promettons une nouvelle matière concernant la spiritualité toujours, soit sur la question des foi, soit des liturgies, soit une grande figure de l'Église. Merci beaucoup, Diac, encore une fois. Nous remercions chacun de vous tous qui nous suivez. Ne ratez pas la prochaine émission sur Moto TV. Et moi, je suis Hakim Barnabé, présentateur de cette nouvelle émission. Paix et joie à vous. Comment ne pas te louer?